Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Se savoir aimer et désiré par Dieu. Se savoir aimer et désiré par Dieu. Jusqu'à maintenant, mes sœurs, c'était principalement un travail de déblayage. Maintenant, ça va être plutôt les fondations de la petite voie. Et puis on va élever ça, on va élever les murs petit à petit. Et la première fondation, c'est donc cet après-midi. Se savoir aimer et désiré par Dieu. Je vous ai évoqué ce vieux prêtre. Hein. Quand je dis vieux, vous savez très bien ce que ça veut dire chez moi. Hein. Ça ne veut pas dire la voie de garage ou je ne sais quoi. Quand il a su, quand il a entendu de la part de cette âme qui a quelques grâces, mais vous devinez, si vous les voulez, les grâces, il faudrait vivre aussi ce qu'est vie, hein, parce que vous devinez, tout se paye. Hein. On ne peut pas faire du bien sans que le voisin du bas, du dessous, soit très content. Vraiment, il faut le savoir, ces choses-là, ces choses qu'on ne dit plus aux gens. Et on ment aux gens, on ment aux gens. En tout cas, Jésus dit à cette personne à propos de ce prêtre qui se met à faire oraison à 85 ans, vous ne trouvez pas ça admirable? Vous trouvez ça? Moi, je trouve ça... C'est des religieux, c'est presque plus facile, mais chez les prêtres, c'est quand même... C'est un peu une révolution. Lui-même est bouleversé, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, je vous le disais... L'âme sainte demande à Jésus, mais enfin, Jésus, comme c'est dommage, c'est pas trop tard, 85 ans. Et Jésus lui répond, si tu savais comme je suis amoureux de son âme, dis-lui. Alors comme j'étais le transmetteur, puisqu'il ne l'a pas rencontré encore, ça l'a bouleversé. Il est assez fan de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Et ça me permet de rebondir pour montrer à quel point être aimé peut tout changer. Donc ce prêtre-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il est en train d'entrer dans une seconde jeunesse. Vous m'entendez? Le vrai renouvellement. Il vient de l'expérience de Dieu, mes sœurs. Mes sœurs, dans ce que vous êtes, j'entends bien. Mère Yvonne Aimée de Malétroit n'est pas encore religieuse. Elle vit non loin du monastère dans lequel elle va rentrer, où elle va devenir future supérieure. Mais elle est déjà favorisée de grâces mystiques très importantes. Et dans cette communauté, il y a une sœur absolument caractérielle, invivable, réputée comme ça par l'ensemble de la communauté, agressive, etc. Et Mère Yvonne Aimée de Malétroit reçoit un dialogue avec le Seigneur Jésus qui lui dit ceci. Tu vas aller dire à sœur une telle, c'est la sœur en question. Tu vas aller lui dire que je l'aime infiniment. C'est tout. Mère Yvonne s'approche de la sœur et lui dit ça, et elle est complètement bouleversée. On le sait de principe qu'on est aimé. Mais quand un jour tu sais que Jésus personnellement, certes pas des voies tout à fait autorisées, tout à fait particulières, que sont ces âmes-là, que tu te sais aimé, toi, il est venu se déplacer, comme pour ce vieux prêtre, exprès pour toi, pour te dire à quel point il t'aime.
Que s'est-il passé? La sœur a cessé d'être invivable. Pourquoi? C'est André Sève qui dit ça. Il dit, j'ai remarqué que quand les gens ont de la peine à aimer quelqu'un en communauté, c'est souvent parce qu'ils ne se savent pas aimer. Il y a un bon principe extrêmement simple. On est avec les autres comme on est avec soi-même, comme on est avec Dieu. Si pour Dieu, c'est ça plus ou moins ta relation, il ne faut pas t'étonner qu'après il y a un impact. Mais tu n'as pas souvent conscience, on n'a pas souvent conscience à quel point on véhicule des fausses images de Dieu. Je vais y venir dans la deuxième partie. Donc mes sœurs, moi je vois ça dans les retraites. Je vous ai dit, ce n'est pas des il faut bien, ce n'est pas des il faut pas. Bien sûr qu'il faut le dire, je suis entre guillemets payé pour ça par le bon Dieu. Je dois dire la vérité, bien. Mais ce que je découvre, c'est que les gens se convertissent par des trop-pleins d'amour. Et les renouveaux dans la vie religieuse, quel que soit l'âge, viennent d'une prise de conscience d'être « je suis aimé à ce point ». Oui, oui, oui. Et tu ne le supposes pas, je peux te dire. Tellement c'est infini. Je voudrais que vous, s'il était là, je voudrais que vous l'entendiez témoigner. Voilà. Vous comprenez, regardez, il est amené à accueillir des sœurs, mais son accueil est très différent quand tu vis l'oraison. Il me dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je célèbre la messe pas de la même manière. Les sœurs doivent le voir, je suis sûr. Moi-même, je ne vis pas. On est tout nu, pardonnez-moi l'expression. Notre cœur est tout nu. On ne peut pas cacher ce qu'on est en profondeur. Et donc c'est pour vous montrer, parce qu'on a tellement une idée, ah oui, d'accord, on est aimé, mais enfin c'est des trucs qu'on sait, on a lu ça dans les catéchismes. Mais quand tu en fais l'expérience, demandez cela. Ne demandez que ça. Le reste suivra. Être aimé est au fondement de la petite voix. Première grande partie. Première note, être aimé pour mieux aimer. Et mes sœurs, ça rejoint un peu ce qui a été dit ce matin entre le faire et le laisser faire. Vous avez entendu ? Alors j'ai peut-être pas été très clair. Une sœur m'a dit, j'ai pas tout compris, ou j'ai pu mélanger les pinceaux entre faire et laisser faire. J'ai dit, c'est moi qui n'ai pas été clair, tout simplement. C'est vous qui êtes très clair, ma sœur. Bien, en gros, notre faire doit se recevoir de Dieu qui, lui, fait. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de dire. Et dans l'ordre de l'amour, c'est la même dynamique, mes sœurs. Le premier mot de l'amour dans un couple, c'est pas « je t'aime », c'est « je suis aimé de toi ». D'ailleurs, le jeune le dit, « Maman, il a 18 ans, je crois bien que je suis tombé amoureux ». Vous avez vu ? C'est de l'ordre de la passivité. On tombe amoureux et en retour, on va essayer d'aimer. Et avec le Seigneur Jésus, on est d'abord aimé. Et du fait d'être aimé, on va essayer d'aimer. Tout est dans 1 Jean 4, 10, 11, je crois, cité à un moment ou un autre ces jours-ci. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. Et la suite, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, aimons-nous les uns les autres. Je fais une parenthèse, on y viendra peut-être quand on parlera de la charité fraternelle. Si vous peinez pour la charité fraternelle, c'est souvent parce que vous voulez aimer à hauteur de femme, à hauteur de votre capacité à aimer. Mais si vous plongez vos racines de charité dans la charité de Dieu, vous verrez, vous aimerez vos sœurs de manière très différente. Ce que je vous dis là, c'est absolument pas du délire, c'est Thérèse. Thérèse dit, et ça Léonie l'a lu, Seigneur, je voudrais aimer mes sœurs comme vous les aimez. Jamais je ne pourrai les aimer comme vous les aimez. Alors j'ai compris. Plus je cherche à être uni à Dieu, plus j'aime mes sœurs.
Voilà pourquoi, mes sœurs, l'oraison est fondamentale pour la vie fraternelle. Que tu t'ennuies, ce n'est pas ton problème, tu ne sais pas ce qu'il fait, il travaille dans les profondeurs, tu n'en as pas conscience. C'est comme le soleil, il t'est demandé de t'exposer. Bronzer, c'est son affaire. Très tôt, Léonie, venons à elle, bien qu'alourdie par ses divers handicaps, a été habitée par la conviction qu'elle était très aimée du Seigneur Jésus. J'entends Jésus me dire intérieurement, « Ne te suis-je point, que crains-tu? Une enfant aussi aimée que je t'aime, peut-elle périr entre les bras du Tout-Puissant ?» Et elle conclut, « Je suis poursuivie par cette douce pensée qui me réconforte et me ranime. » Voilà le fondement de l'amour, voilà le fondement de la vie chrétienne, voilà le fondement de la vie religieuse. Je suis aimé. Et vous, vous n'avez pas été simplement aimé, hein? Vous avez été choisi, chacune personnellement. Vous savez, quand saint Paul dit à Timothée, « Ravive en toi le don de Dieu », c'est ça. Revenir aux racines, c'est quoi? Voilà. Un jour, dans une retraite que je prêchais chez des sœurs, c'était bien longtemps, et la supérieure me dit, j'étais dans une ville que je ne connais pas, hein, donc je ne connaissais pas les prêtres, je ne connaissais rien. Il y a un prêtre, vieux prêtre qui veut vous voir. Moi, je dis, mais il y avait 50, 60 sœurs, mais je dis, mais je ne vais pas y arriver, quoi. Alors, voilà, j'ai réagi humainement. J'ai dit non, je ne vois pas comment. Puis j'ai laissé un peu courir le temps, et puis j'ai senti obéi. Alors, il ne pouvait pas se déplacer en plus. Je suis allé dans sa maison de retraite. Et j'ai trouvé un vieux prêtre. Oh, j'étais presque en larmes, admiratif. Il avait fait des bêtises quand il était plus jeune. Et puis surtout, lui poursuivait l'idée que c'est ses parents qui avaient choisi à sa place d'être prêtre. C'est peut-être pour ça qu'il a fait des bêtises pendant une période. Peu importe. D'une humilité extraordinaire. J'étais... moi, j'ai envie de me mettre à genoux, quoi, devant un type pareil. Hein. Je l'écoute, je ne dis pas grand-chose, je suis un peu impuissant. J'essaye de pratiquer ce que je vous dis, je consens à mon impuissance. J'ai dû lui dire une parole, en tout cas, 6 mois après, voilà. Il m'écrit « Oh, mon père, tous mes angoisses intérieures sont parties. Je sais que j'ai été choisi par Dieu. J'ai donc choisi Dieu qui m'a choisi. Est-il mort au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière tranche de sa vie, c'est le bonheur. Et quel est le déclic? J'ai été choisi, aimé. Léonie, deuxième point, toujours dans la première partie, a été aimée. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez, on connaît tous la famille Martin. Il y a une circulation d'amour dans cette famille. Et puis, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même le papa. Parce que les papas sont parfois... Les mamans sont extraordinaires, mais les papas sont froids, distants. Et là, on a affaire à un papa... On comprend pourquoi elle l'appelle mon roi, la Thérèse. Et qu'il l'appelle ma petite reine. Ça devait être quelque chose quand ils allaient à la pêche ensemble. Ça devait être quelque chose. Avec le chien. Vous voyez, ces joies familiales toutes simples, mais qui vous comblent. Revenons à Léonie. Ce qui a beaucoup touché Léonie, c'est la fameuse maridosité, la tendre visitandine. Bien sûr, elle a été aimée par sa maman, son papa. Mais cette présence extérieure à la famille, elle qui était rebelle, avec une douceur, une tendresse et en même temps une fermeté, a été pour Léonie le visage du bon Dieu. Elle écrit, Léonie, la visitandine,
Je me mis donc à la traiter avec la plus grande douceur, évitant de gronder, en lui disant que je voyais qu'elle voulait être bonne et me faire plaisir, que j'avais cette confiance. Cela lui produisait un effet magique, non seulement passager mais durable, car cela se soutient et je la trouve tout à fait mignonne. Elle le dira, avec ces mots très simples à elle. « Je me crois aimée, dit Léonie, bien que je ne sois pas aimable. » Léonie a eu besoin de sentir cet amour. N'ayez pas peur si dans votre vie il y a eu des moments où vous avez eu besoin de béquilles, un père spirituel, la famille, une amitié profonde, pure bien sûr. Elle a fait une demande audacieuse, mais ça lui a été accordé par la Providence. Elle a demandé à Mère Marie de Gonzague, qui était la supérieure du Carmel, elle lui a demandé de pouvoir correspondre avec ses sœurs tous les 15 jours. Mère Marie de Gonzague a accepté. C'était tellement vital, cet amour des sœurs. Alors vous allez me dire, elle était dépendante. Oui, Dieu l'a accepté en fonction de sa nature blessée, mais petit à petit, le tuteur a fait que le tuteur des 3 sœurs est devenu une colonne vertébrale à l'intérieur. N'ayez pas peur si à certains moments vous avez eu besoin d'un tuteur, qu'il prenne tel visage ou tel visage. Mais il y a un moment, il faut que ton tuteur devienne intérieur, toi-même. Leurs lettres me font tant de bien, écrit-elle à Mère Marie de Gonzague. C'est ainsi, tenez-vous, mes sœurs, plus de 1000 lettres de ses sœurs carmélites jusqu'à sa mort en 1941. « Je t'aime, petite maman chérie », écrit Léonie à Pauline. « Toi et nos deux petites sœurs très aimées vous m'êtes indispensables pour supporter l'exil. » Mais tout ceci était vécu dans une très grande pureté. Ce qui fait que ça a permis la croissance spirituelle de Léonie. Oui, vraiment, nous ne faisons plus qu'un cœur et qu'une âme en notre bien-aimé Jésus dès l'exil, en attendant le bienheureux face à face éternel. C'est un enseignement important, et ce sera le 3e point de notre première partie. L'amour est capable de guérir les blessures de l'amour. Ce n'est pas mon propos, c'est celui de Jean-Paul II dans la lettre aux familles qu'il a écrite. Vous le devinez, dans les retraites, on entend des choses merveilleuses, bien sûr, mais aussi on entend des choses difficiles. On voit des souffrances. Bien. On voit des souffrances de personnes qui ont souffert dans l'enfance. Tiens, je vais vous donner un petit cas qui va émailler, essayer d'éclairer le cas de Léonie. Si parmi vous, vous avez souffert dans votre enfance, ou même si vous avez été cassé par des situations, par des relations mauvaises, je ne sais. Je peux le dire puisque maintenant elle est au ciel, du moins je la confie à la grâce de Dieu. Mercedes a été abandonnée par ses parents. Et dans les dernières années de sa vie, nous avons eu la grâce d'aller prêcher dans un pays étranger. Vous imaginez Mercedes dans l'avion à 90 berges. C'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir comment on s'est marré. Oh, que de souvenirs, si vous saviez. On arrive dans ce monastère, je ne vais pas vous dire où, hein. Et puis il y avait des sœurs à l'intérieur et des sœurs entre l'extérieur et l'intérieur, je ne fais pas de dessin. Et on voit une sœur qui était là, ses maîtresses femmes, et elle se met à pleurer de toutes ses larmes devant Mercedes. Elle avait les yeux bleus. À l'évidence, elle avait un côté allemand.
Elle était française. Mais elle dit en pleurant devant Mercedes qu'il écoute, qu'il se tait. Et elle dit « Je ne sais pas si je suis la fille de mon père. Je crois que je suis une fille de Bosch. » Vous savez ce que ça veut dire, les plus anciennes. Et elle pleure, quand ça s'est un peu tassé. Mercedes lui dit « Ma sœur », en lui posant la main sur l'épaule, « Moi j'ai été abandonnée de mes parents. Comment j'ai la paix, ma sœur? Parce que mon vrai père, c'est le Père du ciel. Ma mère, c'est la Sainte Vierge. Ça ne veut pas dire que le Père et la Mère de la terre, c'est rien. Ça veut dire que dans nos vies, pourquoi un enfant dit « Mon père m'a bousillé ma vie », pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qui est. Pourquoi dit-on « Ma mère m'a bousillé ma vie » ? Quand on en vient à dire cela, c'est parce qu'en fait, l'enfant attend du papa et de la maman. C'est normal, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il attend un amour absolu. Mais papa et maman ne peuvent pas donner l'amour absolu. Il y a un moment dans nos vies, mes sœurs, quelles que soient nos histoires, il va falloir faire un passage, une passation de maternité, une passation de paternité. Papa et maman sont des êtres limités et pécheurs. Et il faut faire cette passation d'une maternité et d'une paternité terrestre limitée et pécheresse à ma vraie paternité et maternité qui m'a été donnée du Père du ciel et de la Sainte Vierge. Et c'est ce qui vous donnera de guérir et de pardonner à papa et à maman si toutefois ils ont fait du mal. Quand je dis papa et maman, ça peut être un oncle, ça peut être un éducateur, ça peut être un prêtre, parce qu'on voit tellement de cas aujourd'hui. Oh, je me rappellerai toujours. Ça vous dit quelque chose, le Chénacolo? Vous savez, sœur Elvira à Medjugorje, qui s'occupe des drogués, qui est morte là. Donc un jour, quand j'étais à Kergonan, il y a un groupe de drogués, d'anciens drogués, qui sont venus témoigner. Oh, il y en a un il n'avait pas de père, sa mère se droguait. Comment voulez-vous que ça se termine bien, quoi? Il est allé là-bas, il était dans une violence. Et puis son berger, entre guillemets, son petit frère, son grand frère, a été d'une patience d'ange alors qu'il laissait exprimer sa violence. Puis au bout de plusieurs années, il a été reconstruit intérieurement. Il ne se lavait plus. Est-ce que vous voyez le problème en vie communautaire? Bien. Et il est allé retrouver sa maman. Puis il l'a embrassée. Puis il lui a dit « Je te pardonne, maman. Tu ne pouvais pas me donner autre chose que ce que tu m'as donné. Mais ce n'est pas un problème. » L'amour des époux et des parents est capable de guérir ces blessures de l'amour, dit Jean-Paul II. Si nous restons avec des fixations sur notre passé où nous avons pu souffrir d'éducateurs, de parents, ou même à l'intérieur, repensez à vos jeunes vies religieuses où vous avez pu être blessés par une parole, c'est parce que nous nous fixons sur de l'humain. Il faut faire une passation de maternité et de paternité. Il faut passer sous la paternité de Papa du ciel. Il faut passer sous la maternité de notre maman du ciel. Et c'est pas qu'il va y avoir un mépris de papa et de maman, mais on va les aimer avec le cœur de la Sainte Vierge, on va les aimer avec le cœur du Père, c'est-à-dire avec la miséricorde. Je voudrais maintenant, deuxième grande partie, débusquer les fausses images de Dieu que notre cœur véhicule, sans s'en rendre compte. La plupart du temps, c'est inconscient. Je vais faire appel au très sérieux catéchisme de l'Église catholique. J'ai oublié le numéro, pardonnez-moi, vous trouvez ça dans le livre. Parole assez étonnante, mais tellement vraie. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur, il doit parler du péché originel. Les hommes ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives.
Pensez à vos petits-neveux, petites-nièces. Vous savez, ces enfants qu'on dit adorables, d'abord, ils ne sont pas adorables. Seul Dieu est adorable. Mais on se dit, quelle innocence! Eh bien, je suis désolé, il n'y a pas d'innocence. Un enfant tout innocent qu'il est, paraît, quand il naît dans le monde, il naît marqué par le péché originel. Il naît avec des peurs de Dieu. On a peur de l'amour. Et il nous est donné toute une vie sur cette terre pour laisser tomber toutes nos défenses, laisser tomber toutes nos peurs, laisser tomber nos visages de Dieu enfouis, tapis dans notre inconscient. Ah, on peut proclamer de bouche. Ah, vous savez, moi j'aime le bon Dieu. Ah, Dieu est amour et qu'il n'est mis que miséricorde. Ah bon, qu'est-ce que ça donne? Vous savez, il y a des trucs très simples, je vais vous le dire. Un truc très simple. Quand il vous arrive une tuile, il est toujours du amour? Regardez la réflexion du langage populaire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une tuile pareille? Qu'est-ce qu'il y a comme fausse image? Un Dieu pervers qui viendrait te punir en t'envoyant une tuile, alors qu'il n'est pas ça? Et vous savez, ce genre de choses, c'est prononcé par les croyants et les incroyants. C'est Vergotte qui ça, un psychanalyste, dit la maladie crée une culpabilité. Il n'y a pas besoin d'être catho. Je vous dis ça parce que celles qui sont toujours en train de longer les murs, parce que dès que le monde accuse l'Église, elles prennent l'accusation pour elles. Elles ou eux, quoi. Soyez pas dépendants de l'esprit du monde dans les médias mainstream. Existez. Je vais essayer de repérer quelques fausses images. Un Dieu bourreau. Ben écoutez, voilà, c'est assez intéressant parce que ce vieux prêtre, avec ce que pour moi cela veut dire de noble, me disait récemment, je lui avais donné une biographie à lire, parce que je pressentais, comme on a une amitié très profonde, ce qui m'avait nourri, je pense allait le nourrir, Josefa Menendez de Poitiers. Et je vois qu'il réagit pas trop bien. Et qu'est-ce qui était derrière? Il dit, mais comment Dieu il peut demander à des êtres comme ça de souffrir? Et ce qui est beau, c'est qu'il se laisse instruire par l'Esprit, comme il est fan de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Après la lecture, il garde ça, il reste ouvert à l'Esprit, ne se ferme pas comme une huître. Et il entend intérieurement. Entendre, il n'a pas des voix comme ça, mais il sent, c'est très net. Retourne lire un livre, retourne lire Mère Yvonne Aimée. Et là, il y a quelques jours, il m'a téléphoné. Il est tombé sur une parole, et ça y est, maintenant, le faux visage de Dieu est tombé. Il n'a plus peur d'un Dieu qui demande de participer à sa rédemption, de porter sa croix. Quel est le visage du Dieu bourreau? C'est simple. Le sang, la violence font partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez la vie des saints, vous voyez qu'ils ont parfois des croix. Et on pourrait finir par croire que Dieu aime le sang, qu'il aime voir ses enfants souffrir, en somme, un Dieu bourreau. Dans la réflexion populaire citée à l'instant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une tuile? C'est ça qui est derrière. C'est pas compliqué, vous savez, la psychologie. Hein, c'est simple. C'est des trucs de fermeture intérieure. Puis après vient s'enquister des choses. Je vais vous donner un petit test pour vous, pour savoir si le Dieu bourreau, il est là. Bon, cette semaine sainte que vous avez vécue était un peu particulière, hein, avec Monsieur Covid. Et vous avez été ébranlé plus d'une, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Vous avez vécu des jours saints, tout à fait saints. Mais plus sérieusement, dans votre vie comme ça, sans faire de filtre, mes sœurs, hein, spontanément, chacune répond. Quand arrive la semaine sainte, est-ce que j'aime autant le jeudi saint que le vendredi saint?
Est-ce que j'aime autant le vendredi saint que le jeudi saint? Tu auras ta réponse. Une exégète qu'on entend sur les ondes catholiques. Je dis ça parce que c'est un ami prêtre, prédicateur et théologien qui me disait ça. Il me dit, ça m'a sidéré. Tout le monde l'écoute et elle dit, elle ose dire, et elle est exégète, elle ose dire qu'elle aime tout dans l'Évangile sauf les récits de la Passion, qu'elle ne veut pas en entendre parler. Je ne veux pas dire de nom parce que je ne veux pas être polémique, mais elle a fait plusieurs déclarations comme ça dans plusieurs endroits. Comment voulez-vous que cette exégète soit catholique au sens d'épouser un Jésus tout entier puisqu'elle le schizophrène? Et elle, à l'évidence, elle a un Dieu bourreau enquisté en elle. Notre ami Saint-Pierre, tout Saint-Pierre, premier pape qu'il était, il avait un Dieu bourreau enquisté dans le cœur. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode? Je dois aller à la Passion. Non, tu n'iras pas. Pas mal le compliment. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ben voilà, mes sœurs. Vous voyez que ça tient la route, mon affaire? Et que ce faux visage enquisté en nous est beaucoup plus présent qu'on l'imagine. Léonie, avec le temps, elle s'est installée dans cette disposition intérieure d'abandon et le Dieu bourreau a été évaporé. Elle a fini par ne plus avoir peur de Dieu, sans lui dire « je veux bien, mais ne me demande pas ça », ce qu'on dit tout le monde. Non, fais ce que tu veux, tu n'es que le bon Dieu. Écoutez-la. Je ne comprends pas les âmes épouses qui ont peur de lui. Ah, pour celles qui sont en plein dans la tout aimable petite voix. Il en est autrement, et nous sommes bien du nombre, n'est-il pas vrai, mes petites sœurs? Un deuxième visage, tronqué, qui n'est pas le vrai visage de Dieu. Une deuxième caricature, présente dans nos inconscients. Un Dieu, pardonnez-moi l'expression, vous la mettrez entre guillemets, radin. Après un Dieu bourreau, un Dieu radin. Comment cela se met en place, ce faux visage? Les âmes généreuses cherchent Dieu, elles se donnent dans la vie religieuse, c'est votre cas, elles font oraison et elles trouvent qu'au bout de tant d'années, elles ont bien peu fait de pas. Et il peut se mettre en place cette image d'un Dieu qui, en fait, en garderait sous le coude, il serait radin, il en donnerait en fait très peu. Un Dieu peu généreux. Pourquoi c'est inconscient? Parce que si ça revenait à la surface et qu'on le voyait en vérité, ça nous humilierait, donc on a un mécanisme où on se cache à soi-même, un mécanisme de défense, où on se cache à soi-même les fausses images qu'on véhicule. Léonie a choisi au contraire de se livrer à un Dieu généreux. On va y venir tout à l'heure. Le vrai visage de Dieu, on donne ça, hein, vous savez, la parabole que vous aimez tant méditer avec les enfants, si vous avez été en catéchèse, je ne sais. On parle de l'enfant prodigue, mais vous avez dû entendre des prédicateurs vous dire, mais ça devrait s'appeler le père prodigue. Et le vrai visage de Dieu, c'est un père prodigue. Il donne la fortune. Léonie. Vous voyez que Jésus donne à ses épouses des ici-bas le centuple promis, puisque non seulement elles ont le nécessaire, mais même des gâteries et des délicatesses de toutes sortes, écrit-elle à l'oncle Guérin. Troisième visage. Ça aussi, ce visage-là que je vais évoquer peut être très présent, même chez des religieuses, des prêtres. Un Dieu lointain.
à nouveau une petite illustration. Je me souviens qu'étant vicaire en paroisse, quand j'étais dans le rural, eh bien, on recevait des gens convertis. Et on recevait souvent, comme ça ne me gêne pas d'en parler comme ça, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, on recevait des gens qui n'étaient pas de la paroisse parce qu'ils étaient plus à l'aise pour parler avec un prêtre qui n'était pas leur prêtre. Parfois d'ailleurs, comme de toute façon elles ne pouvaient pas être comprises dans leur conversion, donc de toute façon elles ne pouvaient pas aller trouver leur curé, qui avait un peu parfois de la peine à croire au surnaturel. Bien. Mais ce qui m'intéresse, c'était dans le bureau, ce qu'on entendait. Il y a un visage d'une femme qui me remonte à la mémoire. Elle vit quelque chose de très douloureux, son mari la trompe, elle le sait, il sait qu'elle le sait. Elle est tellement mal qu'elle en fait une maladie de peau, et elle est tellement mal qu'elle ne peut plus vivre ça comme ça. Par hasard, par providence, une amie lui propose d'aller dans un lieu de pèlerinage marial. Elle est tellement désœuvrée qu'elle y va. Et elle a bien fait. Elle a été visitée par la Sainte Vierge. Sa maladie de peau est partie dans la semaine. La deuxième chose, elle a découvert l'immense amour de la Sainte Vierge. Et elle arrive dans mon bureau, je ne la connais pas. Et je la laisse parler. Et elle me dit, « Mon père, c'est fou. J'ai été éduqué chrétiennement. J'allais à la messe tous les dimanches. Mais quand je regarde, avant cette épreuve et cette rencontre avec la Sainte Vierge, Dieu me paraissait tellement loin dans ses nuages, lointain. Et là, depuis ce qui m'arrive, Dieu, c'est comme un Dieu à fleur de terre. Elle n'avait pas d'extase, hein, mais un Dieu extrêmement proche qui s'intéresse à mon problème de couple. Et je termine. Elle a réussi à emmener son mari dans le lieu de pèlerinage où elle a été touchée. Et il a été retourné comme une crêpe. Ils sont redevenus amoureux comme jamais ils l'ont été. Oh, si nous pouvions savoir à quel point Dieu est, excusez-moi, c'est encore du Saint-Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Ah, vous pouvez être des spécialistes de Saint-Augustin, très bien les sessions. Mais est-ce que je le vis? Est-ce que je le vis, ce que j'entends? Léonie entrait en contact tout à fait intime avec le Seigneur Jésus par la communion. Elle avait un peu le même job que sa sœur. Elle était à la sacristie. Aide sacristaine, bien sûr, puisque jamais en premier. Le pain, le vin me rappellent Jésus hostie qui vient chaque matin prendre possession de mon chétif cœur. Puisse-t-il changer le sien? Quelle grâce que la communion quotidienne. Mes sœurs, communion, c'est la contraction de commune union. Demain, venez 5 minutes avant la messe. Vous occupez pas de vos sœurs. Voilà. Je viens pour la commune union. Demain, sache que le premier qui a le plus désir de toi, le désir de la communion, c'est Jésus. Vous avez dû savoir ça. Parfois, il le montre chez des saints de manière miraculeuse. Par exemple, chez Marthe Robin. Plusieurs prêtres en ont fait l'expérience, et j'en ai rencontré un, qui a été témoin de cette affaire-là. Marthe Robin, vous savez, ne pouvait pas se déplacer. On lui apportait la communion, et parfois il arrivait que le prêtre dise « Le corps du Christ, la bouche de Marthe était à 30 cm. L'hostie s'échappait de la main du prêtre pour aller s'engloutir dans la bouche de Marthe. Qui peut faire ça? Marthe, elle n'est pas David Copperfield. Qui peut faire ça sinon Dieu qui manifeste le désir qu'il a d'entrer chez Marthe? Puisse ce petit fait, ce petit Fioretti, vous mettre dans d'autres dispositions encore plus intimes, plus amoureuses
de la commune union, d'un Dieu qui n'est pas lointain mais qui est extrêmement proche. Troisième grande partie. On va essayer de contempler le vrai Dieu, qui est un Dieu, troisième partie, assoiffé de se donner. Vous m'entendez? Assoiffé de se donner. Je voudrais partir d'une expression théologique. Je ne suis pas sûr qu'elle vient de saint Augustin. Bon, peu importe. On la trouve chez saint Thomas d'Aquin, mais comme saint Thomas d'Aquin est très imprégné de votre cher Père, ils définissent ainsi Dieu, bonum diffusivum sui. Vous avez entendu ça? C'est de l'anglais. Hein? Plus sérieusement, cette définition dit en français, Dieu est le bien diffusif de lui-même. L'expression est ramassée, elle peut paraître, abstraite, mais on va voir ce que ça donne comme conséquence. Et curieusement, on va voir ce que ça donne comme conséquence, mes sœurs, pour revisiter les trois fausses images. Et nous allons découvrir que cette définition du vrai Dieu peut nous guérir de ces trois fausses images que nous véhiculons. Dieu, vous avez entendu, diffusif de soi. Alors je le dis avec des mots très simples, on pourrait le traduire par le titre que j'ai donné, un Dieu assoiffé de se donner, un Dieu empressé de se donner, un Dieu dont l'être est dont la vocation est de se donner. Alors je vais essayer de décliner donc ce bonum diffusivum sui, trois choses qui vont répondre aux trois fausses images de Dieu. Premièrement, un Dieu, donc je le disais, assoiffé de se donner. Dans une encyclique, Jean-Paul II, à propos du Saint-Esprit, écrit ceci. Dans sa vie intime, Dieu est amour. On peut dire que dans l'Esprit Saint, la vie intime du Dieu un et trine se fait totalement don. Diffusivum sui. Il est diffusif de soi, autre nom, si vous préférez. Il n'est que don d'amour. Jean-Paul II ajoute, il n'est que don, échange d'amour réciproque entre les trois personnes divines, pardonnez-moi pour mes hérésies, et que par l'Esprit Saint, Dieu existe sous le mode de don. Il me semble, mes sœurs, qu'un Dieu assoiffé de se donner est aux antipodes d'un Dieu radin, qui en garderait sous le coude, ou qu'il donnerait ses dons et son amour lui-même que parcimonieusement. Il y a un désir diffusif si véhément en Dieu, tenez-vous, Dieu souffre de rencontrer si peu d'âmes accueillantes. Et chez les consacrés, c'est sa plus grande souffrance. Et à chaque fois que je prononce ces paroles, c'est moi que je mets en cause, et je ne le dis pas pour culpabiliser, mais pour relancer votre amour, mes sœurs. Si nous pouvions comprendre, j'insiste, parce que c'est très fort chez Marthe. À un moment, elle voit Marthe, Jésus, et du ciel tombe des pluies, une pluie de grâce par l'Esprit Saint, c'est bien sûr de manière symbolique. Et elle dit sur des âmes, ça tombe, mais elle tombe à flot. Sur d'autres âmes, c'est... Et Jésus lui fait comprendre, je cherche des âmes, j'ai soif de me donner. Et je rencontre si peu d'âmes.
C'est assez étonnant, hein? Dieu veut se donner, il veut que ça, sa souffrance, est d'avoir si peu de terre réceptive à cette pluie. Je fais une parenthèse par une autre sainte, pour nous donner de le comprendre. Vous aimez Mère Teresa? C'est du lourd, hein? C'est vraiment, ceux qui l'ont réduite il y a quelques années à être une sainte humanitaire se trompent, c'est de très hautes mystiques. Vous avez sans doute lu ça dans ses écrits, moi j'avoue que ça m'a bouleversé. Elle a eu des apparitions du Seigneur Jésus, ce qui est assez rare, mais c'est en fonction de la mission. Et une des apparitions, ça a été, si vous avez lu ses lettres, « Sois ma lumière », les premières apparitions de Jésus s'est manifesté à elle et lui a dit personnellement, à elle, à Mère Teresa, « J'ai soif ». Est-ce que tu réalises ce que ça peut donner dans une âme quand tu entends Jésus que tu vois devant toi et qui te dit « J'ai soif », le même cri que sur la croix. Et cette soif, c'est quoi? J'ai soif de l'amour des pauvres, des trous de Calcutta. Va vers ces trous, dans ces trous, et sois ma lumière. Alors je raconte quelque chose qui est assez bouleversant dans la vie de Mère Teresa. Elle a entendu ça, bien sûr, elle le garde dans son secret de son cœur. Personne ne devine ce qu'elle a vécu, sauf ses pères spirituels. Et vous savez qu'elle a vécu de nombreuses années dans des ténèbres terribles. 50 années à part quelques trouées de Dieu. Bien. Un jour, elle se trouve, je ne sais plus si c'est à Rome, je ne sais pas. Elles sont toutes le matin pour l'heure d'adoration, ensemble. Et puis, il y a des gens qui peuvent se joindre. Alors, ça se perd un peu dans mon esprit, je ne sais plus si c'est un jeune prêtre ou un jeune, je ne sais pas. Quelqu'un se trouve là, Mère Teresa est là. Et tenez-vous, quand les gens la voient, elle est comme ça, avec Jésus hostie, et on se dit, mais attends, mais elle le voit. S'il savait que les gens, elle était dans les ténèbres. Elle ne fait pas de chiquet. Mais c'est ce que j'essayais de vous dire. Si vous voulez aller à l'oraison que lorsque vous avez des câlins, vous ne serez jamais aimé, quoi. Il faut être clair. Elle n'a aucun câlin et elle cherche à câliner Jésus, si je puis parler ainsi. Elle est là, c'est les ténèbres, et cette personne, ce jeune, se trouve là. Et il l'adore aussi. Et tout d'un coup, il reçoit une motion intérieure. Prends un papier, écris ce que je vais te dire, et donne-le à Mère Teresa. Il se demande s'il ne phosphore pas. Ça revient, il obéit. Tout gêné à la fin de l'adoration. Il va donner le papier. Voilà, Mère Teresa, j'ai ça à vous donner. Il est presque gêné, il s'est dit à me prendre pour un. Mère Teresa lit. Elle s'empresse de retrouver le monsieur. Qu'est-ce qui est marqué sur le papier? Vous allez voir, c'est bouleversant. Jésus m'a dit de vous dire dans l'oraison, il ne sait rien de ce qu'est vie. Jésus m'a dit de vous dire dans l'oraison, j'ai soif. La même parole, dite des années avant. Mère Teresa est bouleversée parce qu'elle est dans les ténèbres et c'est comme si Jésus lui faisait un clin d'yeux en lui rappelant ses premiers amours et en lui disant « Continue dans les ténèbres, je suis là, je te donne la même parole que je t'ai donnée il y a plusieurs années. » Parole extraordinaire de Mère Teresa retrouvant le jeune homme. Il vous a rien dit d'autre. Vous ne trouvez pas ça? C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et vous savez pourquoi, quand vous lirez ça, Mère Teresa enseignant ses sœurs de la charité, disant « Vous ne saurez jamais qui vous êtes en tant que baptisée et en tant que religieuse, tant que vous n'aurez pas une conscience aiguë de ce que Jésus a soif. De toi, pas de la communauté, de l'amour masse en vrac. De toi personnellement, j'ai soif de toi. Tant que vous n'aurez pas entendu ce « j'ai soif », tant que vous ne demanderez pas à l'entendre, tant que vous n'entrerez pas dans la contemplation de cette soif de Dieu, vous ne saurez pas qui vous êtes. Et vous aurez de la peine à être ce que vous êtes. Vous comprenez pourquoi une retraite d'une semaine à Saint-Louan,
c'est fait. Pourquoi? Uniquement pour ça. Pour que tu laisses tomber tes défenses et que tu puisses permettre à Jésus, parce qu'il le veut, il le dit. Il n'y a pas une seule seconde où il ne dit pas « j'ai soif de toi ». Il le dit. Une retraite, c'est fait pour entendre la soif de Dieu sur moi. Un Dieu qui ne veut que notre bien. Non seulement il est assoiffé de se donner, mais ses dons ne sont que de l'amour. Et qu'est-ce que cela va faire? Mais ça va guérir d'un Dieu bourreau. Dieu, il ne veut pas t'écraser. Je vous dis juste une chose. Le Dieu bourreau ne tombe que par le oui et l'abandon. Le oui et l'abandon permettent au vrai Dieu de se manifester. Nous avons tous peur lorsqu'arrive la croix. C'est normal. Personne ne peut être regardé de haut. Mais je te le dis, la voie pour guérir de cette fausse image d'un Dieu qui quelque part serait un peu pervers et aimerait nous voir souffrir, ça ne tombe en poussière, ce faux visage de Dieu, que par l'abandon. C'est-à-dire, Jésus, je me laisse faire. Un Dieu assoiffé de se donner, un Dieu qui ne veut que notre bien, ça nous guérit d'un Dieu bourreau, et un Dieu qui veut nous faire participer à son propre bonheur. Je trouve que, je vais m'arrêter là-dessus car l'heure avance, il me semble que le plus bouleversant, qui peut le plus bouleverser notre relation à Dieu, c'est cette facette de Dieu qui se fait mendiant de notre amour. Nous avons une conscience du Dieu créateur, du Dieu sauveur. Mais avons-nous conscience d'un Dieu qui mendie la moindre parcelle de mon amour? Vous voyez bien ce qui est derrière, c'est le cantique des cantiques. Un seul de tes regards, ma bien-aimée. Léonie. On peut dire en toute vérité, l'amour n'est pas connu, l'amour n'est pas aimé, Jésus mendie l'amour, surtout parmi les âmes qui lui sont consacrées, et que c'est consolant pour son corps. Mes sœurs, la vocation d'une religieuse, c'est de consoler le cœur de Dieu. Vous n'êtes pas rentré au monastère pour faire un job. Vous êtes venu pour consoler le cœur de Dieu qui n'est pas consolé. Vous devez consoler au nom du monde qui ne console pas. Ça va très loin, mes sœurs, ça va encore plus loin. Un Dieu qui est attiré par ma petitesse, parce qu'il veut la combler par sa toute-puissance. Il veut changer, transfigurer ma petitesse par sa grandeur. Alors que faut-il faire, mes sœurs? Je vous propose, faites-vous fontaine, puisqu'il veut se faire torrent. Léonie à sa sœur Marie. Une seule chose me fait aimer cette pauvre vie terrestre, c'est que l'on peut donner sans cesse à boire à notre bien-aimé. Quand Jésus dit à Mère Teresa, ce qu'il dit à chacune des âmes, j'ai soif, c'est pas simplement la soif des pauvres, c'est la soif de toi qui est en face. Tu es le premier pauvre qui peut donner à boire à Jésus, et Jésus est le premier pauvre à qui il faut donner à boire. Alors si Dieu est attiré par ma petitesse, je vais lui livrer ma petitesse. Léonie, si faible, a appris à réparer l'amour blessé en se laissant réparer par cet amour blessé. À porter en se laissant porter. Toujours cette histoire entre faire
et laissez faire. Elle dit, « Jésus m'a choisi pour être sa petite réparatrice cette année. Je n'y comprends rien. » Ça va. « Que j'ai besoin du secours du bon Dieu. Je me sens une toute petite enfant qui ne sait même pas marcher. Cette pensée, loin de me désoler, m'encourage, parce que Jésus, voyant mon impuissance, s'oblige à me porter. » Là, il y a une grande clé. Ce qui fait que toutes les âmes qui se sentent petites parmi vous, vous ne comprenez donc pas que votre petitesse crée, pardonnez-moi l'expression, comme un appel d'air. Il souffle de l'esprit. Alors arrête de te plaindre de ta petitesse, de tes nullités, de tes limites. Tu ne comprends donc pas que ça fait comme ça aspire Dieu. Alors laisse-toi aspirer et va jusqu'à bénir pour ta petitesse, tes limites et tes pauvretés.